Bonsoir à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas d'omerta, pas de langue de bois, toujours pas. Nous sommes le mardi 12 octobre 2021. L'émission de ce soir est titrée « Attention, starting block !» Ça bouge. Oui, je l'ai mis en majuscule, exprès. Allez, j'attire votre attention, avant de commencer, sur plusieurs articles que j'ai publiés aujourd'hui sur le blog. Merci aux personnes qui me transmettent des informations plus que pertinentes. Alors, j'attire votre attention en premier sur la vidéo pour la victoire des soignants du CHUM de la Trinité en Martinique qui ont fait plier la direction, qui renonce, ça y est, à l'application zélée du pass sanitaire illégal. Une autre vidéo sur la maltraitance sanitaire en Guadeloupe. Prenante. En troisième, un article dédié du journal Le Figaro sur l'interdiction de l'obligation vaccinale des fonctionnaires dans son État par le gouverneur du Texas pour contrer l'obligation exigée de Biden de la vaccination de tous les fonctionnaires, toujours dans la même politique du placement de produits aux États-Unis comme Macron le fait en France. Et un tweet, alors là par contre, j'aimerais bien avoir votre opinion, vos propres sources sur le sujet. Et j'ai mis un point d'interrogation, oui, j'ai vraiment mis le point d'interrogation pour sa valeur de point d'interrogation, parce que j'aimerais bien savoir exactement ce qu'il en retourne, et du document, et de la source, et du propos. Parce que là, tel que c'est annoncé, il est question de seulement 41 000 morts, même si c'est horrible à dire, mais qu'il y aurait 41 000 morts, un peu plus réellement du Covid, et non plus de 100 000. Et là, pour le coup, vous comprenez bien qu'une telle différence justifierait qu'on les foute directement en tôle pour tout ce qu'ils nous font subir depuis 1 an et demi. Du coup, c'est important d'en savoir exactement l'origine et comment ils en sont arrivés à un tel chiffre. Si vous avez des informations complémentaires sur ce point, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis sur le blog, je suis preneuse. Voici. Et nous passons à l'émission, avec la première partie contextualisation. Alors, hier, dans la partie médiumité, dont je vous avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cash, il a entre autres été dit ceci, c'est déjà trop tard pour eux, ça se joue cette semaine franchement. Je rappelle que la médiumnité est une optimisation de la communication, donc quand un mot suffit, il n'y en a pas deux. Quand vous avez une répétition ou une accentuation, c'est que vraiment, il faut l'entendre littéralement et avec force. Et force est de constater ce matin que le cumul continue alors que nous sommes seulement le lendemain. Donc, la deuxième partie, la deuxième sortie, double sortie des exemplaires de faits et documents sur l'enquête de Natacha Ray, c'est donc bien prévu pour cette semaine. Et on m'avait dit que Macron plierait entre la deuxième sortie et la troisième sortie. Et comme c'est des doubles à chaque fois, du coup j'ai eu un doute. Mais là, pour le coup, on est en plein dans le mille avec ce qui suit et ce qui se rajoute. Donc, on m'avait dit qu'il plierait entre le deuxième et le troisième en termes de sortie. Et là, donc, c'est le 3 et le 4 qui sortent, le 5e après. Et donc, on est en plein dans la période qui m'avait été indiquée. Mais en plus, Xavier Bertrand et Christian Jacob ont trouvé un compromis hier après mon émission. Donc, Christian Jacob va enfin arrêter de délibérément foutre en l'air le parti dont il a la charge. Et Xavier Bertrand, à cause de la connerie de Christian Jacob, accepte le compromis d'un congrès qui n'est pas une primaire, mais qui va lui donner la possibilité de représenter toute cette frange de l'opinion qui est en fait majoritaire à la base en France, si les autres n'avaient pas été aussi
inexistant. Délibérément inexistant depuis plus de 4 ans. Le terme inexistant va rebrousser le poil de quelques-uns, mais là pour le coup c'est la version la plus polie de la conclusion du constat. Et du coup il va pouvoir représenter cette frange-là de la population, à la fois au niveau des LR par rapport à sa constance à lui, qui n'a pas été la constance de la direction du parti, et en même temps de manière plus élargie qu'ULR et une gauche pas trop absolutiste, et du côté du centre aussi. Et en fait, ça, c'est le pire cauchemar de Macron. Hier, il expliquait ça aux 20h, aujourd'hui, il était déjà au Sénat. Ensuite se rajoute en 3e point Davet et l'homme, qui sont déjà à l'origine d'un ouvrage, suite à la sortie duquel François Hollande, le moins utile président que nous ayons eu, moins utile qu'une bouillotte pour réchauffer le siège de la fonction, a renoncé à se représenter. Il réitère. Demain sort officiellement leur enquête sur Macron, qui est déjà un succès avant même son jour de publication. Rien qu'avec les précommandes, hein, bien sûr. Et son titre, donc, Le traître et le néant, qui sort chez Fayard. Alors, moi aussi, du coup, je l'ai précommandé aujourd'hui, parce que j'ignorais. Je pensais à un autre journaliste, donc, du coup, j'ai eu l'information vraiment qu'aujourd'hui. Et du coup, j'ai précommandé aujourd'hui, je vais le chercher demain. Donc, je ne vous garantis pas que pour l'émission de demain soir, j'en aurai lu suffisamment pour avoir une opinion et vous en faire une présentation approfondie. Par contre, moi j'en ai besoin par rapport à toutes les prédictions que j'ai données pour voir ce qu'ils ont recoupé eux. Donc forcément, je vais le lire en entier. Et à tout le moins, de toute façon, je vais le chercher demain et je vais au moins pouvoir vous le montrer. À tout le moins. Et je rappelle que lorsqu'ils ont sorti leur enquête sur Hollande, il a été obligé de renoncer à se présenter. En 4e point, il y a aussi des digues qui cèdent dans l'application zélée des ordres illégaux dans certaines administrations, comme par exemple la direction du CHUM de la Trinité en Martinique, qui a renoncé à l'application zélée du pass sanitaire totalement illégal qu'aucune administration du domaine de la santé n'aurait dû accepter d'appliquer. Et pourtant, ils ont tous baissé le pantalon. Là aussi, c'est la formulation la plus polie parce qu'il y a des plus imagés, hein, pour ceux qui préfèrent. Alors, en 5e point, une certaine personne dont je ne peux pas encore parler et qui n'a pas encore réagi ce soir à cette heure-ci, à cet instant, a reçu mes documents. Et 6e point, même aux États-Unis, ça commence à craquer. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait tout en même temps. C'est en train d'arriver. Je vous ai récemment expliqué que c'était comme pour un entonnoir. Que lorsque la fréquence de la récurrence augmente, c'est qu'on se rapproche, entre guillemets, du goulet d'étranglement, en tout cas du point de cristallisation de la situation. C'est en train d'arriver. Je vous ai également parlé du cap de la mi-octobre, alors plus pour moi-même à la base, par rapport à la personne dont je ne peux pas encore vous parler, qui n'a pas encore réagi et qui a reçu mes documents aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a tout le reste. Tout le cumul est en train de se mettre en place. Le scénario se précise et soyons logiques. À partir du moment où les citoyens, hauts fonctionnaires et gouverneurs du pays très judiciarisés que sont les États-Unis, et que cela se réveille entre autres sur leur fantasme anti-Trump absolutely,
en réalisant que la momie Biden est beaucoup plus le commercial de Pfizer que le président des États-Unis. Vous croyez qu'il va se passer quoi avec le commercial français Macron de Pfizer? Ciao! Ils vont le lâcher, évidemment, au moins pour commencer. C'est ce qui se pointe à l'horizon en cette semaine de la mi-octobre qui correspond pile poil au cap que je vous avais indiqué. Tout en même temps, ça va être douloureux à l'Élysée. Plus particulièrement au niveau politique, oui, parce qu'après, il va falloir gérer. Hein. Voilà. Donc, ils m'ont fait blacklister avec tous leurs mensonges à mon sujet, tous les avélissements sur lesquels ils se sont répandus à mon sujet, plus leurs complices en corruption dans les milieux des médias. Tout cela a abouti à mon blacklistage et au fait que je ne puisse jamais accéder au grand public. Pourquoi croyez-vous qu'ils se soient autant acharnés sur moi? C'est pas juste pour l'antiterrorisme, c'est pour tout ce que j'ai dit, prédit, alerté depuis le début de sa mandature, qui s'est vérifié qu'il a exploité et qu'il ne veut pas que ça se sache. Nous parlons du type qui est infichu d'avoir des idées et du vocabulaire tout seul. Donc sur le refrain, c'est seulement une médium, hein. Aboutissant donc à la grande limitation de ma visibilité ainsi qu'à la grande limitation de la portée de mes témoignages et de mes alertes. Tout en continuant à m'exploiter sans vergogne pour la politique en France comme pour son prestige personnel à l'international. Donc l'inverse. Des arguments qui ont été mentis et bavés à loisir auprès des journalistes. Qui, du haut de leur snobisme, n'ont pas spécialement cherché à vérifier que c'était la vérité. Mais Natacha Ray, elle est journaliste. Et elle a vraiment fait le boulot. L'enquête était tout à fait justifiée. Et elle leur a apporté sur un plateau une enquête toute faite et entièrement justifiée. Ils n'avaient même pas besoin de se bouger le cul. Ils avaient juste à la diffuser. Les médias mainstream qu'elle a contactés. Et bien même elle, en tant que journaliste, a été snobée et déniée par les principaux acteurs médias français. Lourdement. C'est à cause d'eux qu'on a perdu un an. Je l'explique parce qu'on a déjà commencé à m'emmerder. Dans les commentaires et les railleries que je ne peux pas éviter d'entendre. Donc Natacha, évidemment, c'est son histoire à elle, s'exprimera beaucoup plus largement sur ce point, en tout cas si elle le veut. Et ce n'est pas à moi de vous en dire plus, elle le fera elle-même. Et je tenais à le préciser ce soir, je répète, parce qu'il y a déjà des petits personnages qui commencent à railler sur mon nom et à se foutre de ma gueule en disant « Ouais, mais bon, elle l'avait déjà dit l'année dernière, c'est pas arrivé. » Grâce à qui c'est pas arrivé? Il y a un moment donné, il faut au moins prendre la peine de ne pas prendre les gens pour des cons, même quand on veut continuer à baver sur mon nom. Elle a déjà dit « Ah non, c'est pas arrivé. » Eh ben, demande-toi, pourquoi c'est pas arrivé? Toi qui es en train de baver. Voilà, spéciale dédicace à celle qui m'a emmerdé cet après-midi. Ça soulage. Donc, à cause du snobisme de cette profession, ajouté à la lâcheté de quelques-uns, parce que moi, je généralise pas, nous avons donc collectivement perdu un an. Du coup, la réalisation, c'est maintenant. Et va falloir que les commentateurs commencent à réfléchir et à se projeter sur des présidentielles sans Macron.
Et ce qui va être particulièrement drôle à surveiller, vous le comprendrez, c'est évident, ce sont les soi-disant résultats de l'usine à mensonges de l'Institut de sondage dirigé par le type de sa famille. Parce que Macron va chuter. Et oui, je suis très satisfaite de pouvoir enfin le dire et en parler. Les autres, évidemment, vont se réorganiser. Il va falloir les surveiller et les faire payer. Nous passons à la médiumnité. Alors ce soir, c'est pas plus diplomate. Voilà. On y va. À date fixe, malgré les 1 an perdus, vous l'aurez entendu. Une femme n'est pas encore rentrée dans la danse, elle va le regretter. Alors, cette information-là, c'est la première fois que je l'ai. Du coup, je n'ai pas encore d'indication sur l'identité de la personne en question. Je continue. Toute la fumisterie s'écroule en 3 jours. Une fois le point de rupture arrivé en 3 jours, et bien même après ça, je vous cite la suite, il va encore s'accrocher. Elle aura honte. Eau de boudin en dessous de la vérité. Il ne pourra plus compter sur les autres. Le navire chavire et il s'accroche encore. Donc vous comprenez bien qu'il y a une différence de calendrier entre le moment où ça s'écroule et le moment où on en est débarrassé. Je le précise pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec la médiumnité. Je continue. Il va essayer de se faire valoir à l'étranger, ils vont rire. Quand les médias vont se retourner, ça va être la fin. Enfin! Il quitte l'Élysée en catimini de peur d'être tué. Vous comprenez que cette partie-là, je ne vais pas la développer. Donc, en médiumnité, je vous relis la partie médiumnité. À date fixe, malgré les 1 an perdus, une femme n'est pas encore rentrée dans la danse, elle va le regretter. Je vais essayer de savoir qui c'est, je vous en reparlerai. Toute la fumisterie s'écroule en 3 jours. Il va encore s'accrocher. Elle aura honte. Eau de boudin en dessous de la vérité. Il ne pourra plus compter sur les autres. Le navire chavire et il s'accroche encore. Il va essayer de se faire valoir à l'étranger, ils vont rire. Quand les médias vont se retourner, ça va être la fin. Enfin! Il quitte l'Élysée en catimini de peur d'être tué, parce qu'il ne pourra plus bénéficier de la sécurité dont il bénéficie en tondant la France et avec l'argent des Français. J'espère au revoir, pas eux, mais eux deux vers lui. Voilà. Vous l'aurez compris. Donc nous passons à la réponse à vos questions. Maryse, j'ai l'impression qu'il va falloir attendre janvier pour qu'il ne soit plus en état de nuire. Tu as correctement compris qu'il va tellement s'accrocher qu'il va y avoir un décalage de temps entre le moment où ça va s'écrouler et le moment où on sera réellement, factuellement, débarrassé par un Macron qui quitte l'Élysée en catimini de peur qu'on l'attende dès la sortie. Je continue ta question. Ne va-t-il pas avoir le temps de tous nous vacciner surtout s'il nous met des amendes? Avant, il y a sa chute. Ceux qui
qui essaieront de continuer à imposer son trafic illégal de produits inaboutis pour lesquels il se fait payer et il fait le placement de produits en abusant de ses prérogatives présidentielles, ceux qui continueront d'y participer, ceux qui continueront de le protéger, ceux qui continueront de le faire appliquer, comment le dire poliment autrement que c'est eux qui vont le payer? Et bizarrement, même quand vous avez une armée de corrompus qui vous lèchent les machins, quand ça devient risqué pour leurs propres fessiers, oh, ils sont tout de suite beaucoup moins intéressés. Donc, est-ce qu'il va y avoir un décalage? Oui. C'est encore confirmé dans la manière dont a été dit la médiumnité dans la partie médiumnité de l'émission. Mais même s'il s'accroche et qu'il y a un décalage pour qu'on réussisse à en être complètement débarrassé, n'empêche qu'il y a quand même l'écroulement. Donc je ne peux pas te dire une réponse totalement affirmative, mais t'inquiète qu'on va continuer et qu'on ne va pas lâcher. Ensuite, Monique, rassemblement devant le Sénat pour le projet de loi demain, qu'en pensez-vous? Dernier sursaut. Premièrement, c'est toujours utile. Parce que vu le Bouvier, l'Archer, à quel point il a protégé la corruption, le trafic et la criminalité de Macron pendant plus de 4 ans, alors qu'il suffisait qu'il fasse la procédure pour le démettre et qu'il avait tous les dossiers pour le faire. Donc mettre ce type-là le nez dans la boule qui roule, pour le dire poliment, c'est toujours utile. Mais en dehors de cette utilité-là, d'aller lui mettre la France sous le nez, qui le menace de lui faire payer pour les plus de 4 ans où il l'a protégé, la discussion en elle-même, il n'y en a pas. Tout a déjà été décidé. Donc, il faut arrêter d'espérer qu'il y a un vrai enjeu. L'enjeu, c'est plus d'aller faire comprendre ce qu'il attend au Bouvier l'Archer, plus que la loi en elle-même. Je ne peux pas être plus clair. Yves, Macron hué par la rue, les écoles hors métropole, ses projets contestés, les aides financières conditionnées, tu disais qu'il ne fallait pas laisser s'installer sa dynastie. En approche-t-on sa dynastie crade? Je précise. Ça correspond à ce que j'ai commencé à dire hier, à ce que j'ai poursuivi de dire aujourd'hui, que je dois encore vous reconfirmer du coup en réponse à ta question. Il y a lui, mais il y a la secte qu'il a créée, avec des personnages tout aussi pourris de lui puisqu'ils y sont restés depuis, et qu'il ne faut pas laisser les résurgences de pourriture de sa secte gangréner et grandir pour éventuellement relancer sa secte mafieuse. Donc, il faut aller au bout des procédures, il faut aller au bout des plaintes, il faut aller au bout des témoignages. Il faut qu'aucun d'entre eux puisse essayer d'être une résurgence de Macron pour en débarrasser définitivement la France après tout ce qu'ils nous ont détruit, volé, pillé, menti et trucidé. Liste non exhaustive. Je ne peux pas être plus clair. Donc, en conclusion, ça bouge. Retenez ça surtout. Ce qui n'interdit pas de continuer d'être vigilant, ce qui n'interdit pas de continuer de bien faire les choses pour en être définitivement débarrassé de tous les bouts, et lui et son officiel et ses futures potentielles résurgences. Donc il faut aller jusqu'au bout des processus, jusqu'au bout des témoignages, jusqu'au bout des procédures. Mais au moins, ça bouge.
Et du coup, les journalistes semblent-ils enfin décider à ne plus être complices directs, éventuellement peut-être pour quelques-uns à ne plus me snober. Nous allons pouvoir arriver à la vérité, nous allons pouvoir arriver à en être débarrassés et récupérer notre pays des griffes de ce machin. Alors, lâchez rien, mais ce soir, on peut avoir de nouveau de l'espoir. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain numéro de médiumisation en direct et à 19h sur Twitch. Belle soirée à vous.